Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui est consacrée à ce qu'on va pouvoir planter et semer au mois de juin. Alors planter et semer au mois de juin en termes de légumes et en termes de fleurs. Alors on va voir que on va retrouver des légumes qu'on peut déjà planter sur les mois précédents, mais qui sont toujours d'actualité. Alors que planter, que semer, je vais commencer par la semence, que semer en ce mois de juin. On va retrouver les radis par exemple, il existe différentes formes de radis, différentes couleurs, tel le radis de style flamboyant qui est le radis classique, rouge et blanc. On va retrouver le radis blanc chandelle de glace que j'ai donc moi essayé cette année, qui va, mais je pense que je retenterai pas l'expérience. Je m'attendais à quelque chose de plus impressionnant, mais ça n'a pas fait l'affaire. C'est pas que ça n'a pas fait l'affaire, c'est plutôt que j'ai fondé plus d'espoir sur ces radis qui n'en a été un résultat. Mais l'expérience a été intéressante. Alors il reste aussi les radis noirs, ronds, les radis longs, noirs aussi il me semble, euh, et les radis d'automne. Moi, je sèmerai cette année, j'en ferai une petite vidéo. J'ai des semences déjà à la maison de radis d'automne qui sont de couleur violet et qui sont coniques, comme un peu comme les carottes, aussi longs, comme ça, ce côté racinaire long. On peut planter aussi les betteraves. Alors, betterave, il en existe tout un tas de formes. La betterave Choga qui est spiralée, rouge et blanc. La betterave basique, rouge. La betterave noire plate d'Égypte qui est orange si je me souviens bien. On peut aussi planter tout un tas de salades, des chicorées, on peut planter, enfin semer pardon. On peut semer des chicorées, on peut semer les laitues, tout un tas de sortes de laitues, euh, les laitues 4 merveilles, merveilles des 4 saisons pardon. Laitue cressonnette, laitue, je vais y arriver, grenobloise, et tant d'autres dont j'ai pas encore sous le nez là, enfin ça me revient pas, mais tout un tas de laitues. Les chicorées, les batavia, la romaine, bref, toutes les salades. Il est encore temps de semer les haricots. Alors haricots arabes, haricots nains, haricots beurre ou haricots basiques, genre triomphe de farci ou haricots la vigneronne comme moi j'ai semé cette année. Là, c'est celle qui monte après l'armature qu'on voit en face, la structure qu'on voit en face, c'est des vignerons qui sont de couleur vert et tachetés de violet, il me semble un peu, ce côté décoloré. On verra ce que ça va donner. Donc là, c'est de l'haricot à rame et non pas nain. On va bien voir. L'année dernière, j'avais semé des haricots nains de la ferme de Sainte-Marthe. J'en ai pas le carton ici, mais ça avait énormément produit. Énormément produit. J'en ai eu jusqu'à Noël en stock dans mon, euh, dans mon congèle. Et on peut voir quand même que la surface n'est pas excessivement grande. Et je les avais semés l'année dernière à la place des carottes qu'on voit aujourd'hui ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste aussi à semer? On a la possibilité encore à l'heure actuelle de semer les carottes. Alors, carottes, il en existe de toutes formes. Les carottes basiques type nantaise, colmar, torchon, je crois. Je crois que c'est une des variétés. Je crois que c'est torchon. Corrigez-moi si c'est pas ça. Après, on pense sur des carottes jaunes du doux. Celles que j'ai semées, que vous avez en face de vous là. Qui sont, comme son nom l'indique, de couleur jaune. On a les blanches de Küttingen qui, pareil, qui sont de couleur blanche.
Voilà. Et puis il y a une multitude de couleurs arc-en-ciel. On peut trouver des mélanges chez Cocopelli ou autres semenciers. Donc ça n'est encore la saison de pouvoir les semer. Moi je les sème de manière drue en ligne. Alors là moi j'en fais 4 lignes. On a 4 lignes de à peu près 50 cm, 50 à 70 cm. Oui c'est ça. Et que j'éclaircis au fur et à mesure. Il y en a qui font petite graine par petite graine. Moi, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a des graines qui ne germent pas et qui fait que, in fine, on a des trous entre les rangs, quoi. Alors, il nous laisse encore le temps de semer les petits pois. Alors, l'année dernière, j'ai semé les petits pois nains, variété Carina, ridés, qui ont été ultra productifs. Toujours de la ferme de Sainte-Marthe. Je les recommande d'ailleurs. Alors je les ai semés moi relativement tard, c'est-à-dire en période de mai-juin. Alors que cette année, on peut voir que je les ai semés beaucoup plus tôt en février. Et on n'est pas du tout sur la même variété, on est sur une variété merveille de Kieveldon. Donc ça donne. Alors ils ont été lents à sortir, ça a été très compliqué comme je le disais dans les autres vidéos. On a eu beaucoup de pluie en début de mois de mars et même février. On a eu des pics hyper froids et puis d'un seul coup des pluies, ce qui fait que ça n'a pas facilité la germination. Mais aujourd'hui on arrive à peu près à un résultat à peu près, je dis bien correct, dans ce que j'attendais. Euh, avec certains trous, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, puisque l'année dernière j'avais semé toute la parcelle complète de pois, ce qui fait qu'à la place de la courgette que vous avez ici, on avait tout un tas de petits pois. Là j'en ai réduit la surface pour mettre un peu plus de courgettes cette année. Alors il est vrai qu'il n'y a pas de quoi restaurer un des restaurants de feu, d'ailleurs Paul Bocuse, mais, pour un repas, un ou deux repas, ça nous suffit. Nous sommes d'origine deux, donc on se contente et c'est le plaisir de pouvoir les avoir semés. Donc on peut voir qu'on a des trous quand même par-ci par-là. D'habitude c'est bien plus constant. Alors on a nos gousses qui, ça y est, commencent à être ultra gonflées, donc on n'est pas loin de la fin. Je laisse encore un tout petit peu parce que c'est pas arrivé à maturité. Sur certains endroits là on est hyper plat, on peut le voir. Que là on est bien plus large. Voilà. Donc on va voir ce qu'il nous reste à semer encore en possibilité en ce mois de juin. Donc le maïs aussi est d'actualité, les aromates, semis de persil, basilic, romarin et j'en passe. Sauge, sarriette, menthe poivrée, menthe citronnelle, et puis tant d'autres. Donc moi j'ai semé, comme vous le savez, un petit semis de... J'ai semé un semis, c'est logique. J'ai fait un petit semis de persil de la ferme de Sainte-Marthe, ici persil commun. Donc on commence à voir que ça sort tout doucement. Hop, par-ci par-là, on a nos petites touches. Là on en a un autre ici, ça commence tout doucement à se faire. Voilà, on va bien voir. Et il faut le temps puisque le semis de persil est ultra long à se développer, à peu près 3 semaines à 4 semaines pour arriver à avoir quelque chose, de propre. Enfin de consommable du moins. Après la roche est semable, le brocoli, chou frisé, chou rave. Je vous conseille de semer, plutôt de planter quand on débute les choux plutôt que de les semer, puisque c'est assez compliqué. Enfin pour moi j'en ai fait l'expérience, j'ai trouvé ça ultra complexe et peu productif. Il doit falloir un coup de main, je sais pas, une méthode.
Après, on a encore la possibilité de semer les concombres, les cornichons, les courges, les courgettes. Les cucurbitacées sont ultra rapides. On peut le voir puisque moi j'ai semé dernièrement, comme je vous l'avais montré dans les autres vidéos. Voilà, ça c'est des courgettes jaunes. Bon, déjà dévorées comme je le disais le jour par mes limaces parce que je les avais posées avec les autres pots là-bas. Les limaces ont fait le travail. Là, on voit que ben, ça sort, ça fait son œuvre. Donc c'est ultra rapide. Il est encore possible de semer du cresson, du fenouil, de la mâche. Alors la mâche, moi, je vous la conseille en début de printemps et en début d'année et en fin d'année. Il est vrai que la mâche vient, enfin moi chez moi, ça fonctionne comme ça. L'été, ça a du mal, ça aime le temps un peu humide, un peu frais. C'est pour ça que je vous la conseille en début de saison, en février-mars et en septembre, août-septembre, fin août, début septembre, voire jusqu'à octobre. Moi c'est ce que je fais et je commence à en récolter un petit peu avant que les grands froids arrivent et j'en récolte encore un peu moins en hiver puisque naturellement l'hiver ralentit la végétation, mais j'en récolte bien plus en début de saison au mois de mars. Voilà, je disais donc mâche. On a aussi les navets, les oignons blancs, le pissenlit. Alors le pissenlit c'est un truc que je veux essayer. Si vous avez essayé, donnez-moi vos retours. Je suis un féru de pissenlit, de salade de pissenlit avec des œufs durs et des lardons. Et une petite vinaigrette, c'est exceptionnel. Les poirées sont encore semables. Le pourpier, alors pourpier c'est sympa en goût, faut pas trop en consommer, ça peut devenir laxatif. Alors c'est ultra dérangeant quand on se trouve dans une soirée entre collègues si on a fait un excès de pourpier. Enfin faites dans le test, hein, vous verrez, il paraît que c'est ultra laxatif, j'ai entendu parler de ça, donc j'en sais pas plus. Je n'ai pas fait le test moi-même, j'évite ce genre d'expérience. La roquette, c'est très très bon, moi j'aime bien, pour ceux qui aiment bien les détendre dans ce mets, et rutabaga. Voilà ce qui est semable. On va pouvoir voir maintenant ce qui est possible en termes de plantation en ce mois de juin. Alors naturellement, vous allez trouver dans vos jardineries tout ce que je viens d'énumérer en termes de semences en plantation qui sont déjà achetables en plan, excepté naturellement les radis. Vous ne trouverez pas non plus, ou alors moi j'en ai jamais trouvé, peut-être que vous en trouverez, mais moi j'en ai jamais trouvé. Vous ne trouverez pas non plus de carottes, vous ne trouverez pas non plus de cresson, de fenouil vous en trouverez, de la mâche je crois pas, j'en ai jamais trop vu. Des oignons blancs vous en trouverez, du pissenlit vous en trouverez pas à mon avis. Poiré vous en trouverez c'est sûr, c'est une certitude. Pourpier c'est une certitude, roquette je ne crois pas. Mais il est aussi possible de planter en ce mois du céleri. Alors bon, moi je les ai plantés relativement tôt, puisque je les ai plantés il doit y avoir un mois et demi, un bon mois et demi. Voilà, on peut voir, c'est très marrant parce que la luminosité ici varie d'une vitesse à une autre. Puisqu'il y a, juste avant que je commence la vidéo, là on est à la 14e minute de la vidéo, il y a 20 minutes, il faisait soleil ici encore. Donc on est passé maintenant sur le flanc, comme je vous disais, le matin jusqu'à aux alentours d'une heure, une heure et demie, on a le soleil ici, puis après ça vire à l'autre partie du jardin. Les tomates d'ailleurs vont se régaler. En parlant de tomates d'ailleurs j'aurai des choses à vous dire, puisque le mildiou a commencé à s'installer et j'ai très vite agi. Alors le céleri est possible, toute la famille des choux, Bruxelles, comme je vous le disais tout à l'heure, brocoli, choux frisés, choux raves, choux cabu, tous ces choux sont possibles à planter. Toutes les cucurbitacées, courges, courgettes, butternut, courges spaghetti, pâtisson, potimarron et j'en passe.
les poivrons, les piments, aubergines aussi, les tomates, les concombres et les poireaux. Alors les poireaux, on va vite tout de suite faire un œil, mettre un œil dessus. On va se rendre compte que les poireaux que j'ai plantés mardi sont déjà en train de subir la maladie, en l'occurrence la teigne du poireau. C'est également un ver qui bouffe tout. Alors cette année j'ai pas de chance. Donc on va voir ça tout de suite. Teigne du poireau, voilà ce que ça donne, je vais vous montrer ça. Si j'en trouve, j'ai commencé à en enlever tout à l'heure. Alors est-ce qu'on en trouve? Est-ce qu'on en trouve là? Non. Alors je les ai peut-être tout enlevé. On peut voir que j'ai commencé à retirer. Alors c'est très impressionnant parce que ça. Alors voilà, on a un vestige ici. On voit, je ne sais pas si vous voyez bien avec le contre-jour. C'est chiant ces téléphones, ça coûte très très cher et puis ça marche pas toujours. Bon, alors j'y arrive pas. On va essayer d'en trouver une sur l'autre, mais il y en a avoir une autre que j'ai oubliée. Voilà. C'est l'exemple typique. On voit que voilà, c'est déchiqueté. Il y a un ver qui travaille puisque c'est une mouche qui le pond. Et voilà. Ça n'a pas traîné. Et je m'en suis très vite aperçu puisque j'avais, comme vous le savez, planté des restes de poireaux ici, de petits que j'avais fait moi-même en caissette, en terrine, et qui avaient déjà été attaqués. Et alors je me suis dit vite, allons voir les poireaux que tu as plantés. Et en allant voir les poireaux que j'ai plantés, je me suis rendu compte qu'ils étaient déjà attaqués. Donc une chose pour lutter face à cette teigne du poireau, alors certains ont des méthodes peu écologiques et biologiques qui sont, quand on plante les poireaux, de les laisser tremper dans de l'eau de javel. Moi je suis contre, et littéralement contre cette technique, parce que je trouve ça horrible d'un point de vue du sol, c'est dévastateur, et puis je ne me vois pas consommer des légumes qu'on trempait dans de l'eau de javel. Mais après, chacun fait comme il veut. Sinon, il y a une technique plus logistique qui consiste à mettre un voile anti-insectes. Ce qui fait que la mouche ne pond pas et elle n'inculte pas le ver, puisqu'il y a un voile qui protège cette plantation. Qui, à savoir que la mouche pond avril à mai, mai à juin et juin à juillet, voire jusqu'à août. Donc il faut protéger jusqu'à août. Et ce que je n'ai pas fait, puisque je me suis dit c'est bon, je vais peut-être être enfin tranquille, j'ai déjà eu les oignons et les blettes, je vais peut-être enfin pouvoir avoir la possibilité. Cette année, le jardin est une hécatombe sur plein de choses, et d'autres choses fonctionnent, comme les carottes, mais les poireaux vont être très compliqués, les oignons ça a été une hécatombe, les blettes ont chopé comme d'habitude la mouche. Et là, les tomates commencent à choper le mildiou à cause de cette pluie incessante. Aujourd'hui, on a une chance extraordinaire, il fait bleu. Je m'interroge dans combien de temps il va pleuvoir ou faire orage. Est-ce que ça va durer? Je ne pense pas. Comme d'habitude, ça ne tient pas. C'est limite désespérant, mais bon. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés d'être spectateurs du temps. C'est lui qui décide. Et qui décide de notre avenir alimentaire, puisqu'il en est ainsi. Revenons à ce qui nous occupe aujourd'hui. Il est possible également de planter des melons, des cornichons, des herbes aromatiques une fois de plus. D'ailleurs, je vous conseille plutôt de vous embêter à semer du romarin. Le persil, c'est différent. Du romarin ou encore de la menthe ou je ne sais trop quoi, acheter en plan. C'est aussi rapide. En plan bio, si vous êtes fanatique du bio. C'est aussi rapide. La semence de persil, c'est pas pareil. Vous pouvez gérer les longueurs que vous voulez, et puis lui il s'amuse. Et puis ça vient facilement, c'est une culture facile. Il vous est possible de planter le fenouil, le maïs doux, toutes les salades en plants que vous trouverez aisément dans toutes les jardineries
biologique et les tétragones. Voilà ce qui est pour, chers amis, ce qu'il en est pour nos semis de légumes, nos semis et plants de légumes. On va passer côté fleurs. Il est possible côté fleurs de planter ou semer des clarkias, des coquelicots, des cosmos, des nigelles de Damas, du pourpier, du pavot de Virginie, du lavater annuel, c'est une plante annuelle, Lisiatus, pardon, ça s'écrit Lisianthus, c'est assez sympathique, ça fait penser un peu au renoncule, je trouve. L'œillet d'Inde, le tournesol, la lavande. Tournesol, lavande qui sont deux plantes mellifères propices à l'arrivée et à l'alimentation des abeilles. Je vous encourage fortement à en planter afin de préserver nos chers pollinisateurs qui sans eux ne mangerions pas, puisque sans eux il n'y aurait pas de courgettes, sans eux il n'y aurait pas tout un tas de légumes qui aujourd'hui font notre alimentation. En plantes, en fleurs grimpantes, il est possible de semer ou planter des capucines, des hippomées, des pois de senteur ou des thunbergia alata. Voilà, chers amis, j'ai fait le tour après m'être documenté naturellement sur internet, vous l'aurez compris. Pour ce que j'avais, je savais majoritairement ce qui était possible de planter ou semer, mais je me suis dit tu vas en oublier la moitié et il est peut-être préférable que tu cherches une liste sur internet. Alors j'avoue que j'ai été sur internet et ça me paraissait relativement correct avec ce qui était inscrit. Après il y a 2-3 trucs que moi je ne ferai pas, typiquement le navet je ne le ferai pas encore à cette période. J'attendrai encore un bon mois et demi, oui, sous juillet, fin juillet, mi-juillet, par là, pour les avoir en période hivernale. Quoi d'autre que je ne ferai pas, les pois. J'éviterai les pois tout de suite, parce qu'on est quand même en milieu, presque mi-juin, on est le 7 juin aujourd'hui, et il est 1h35. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer d'autre pour finir cette petite vidéo sur que planter et semer en ce mois de juin. J'ai à vous montrer ces tomates qui commencent à choper le mildiou. J'ai pas de chance. L'année dernière ça allait, j'ai eu aucun problème avec les tomates, mais c'est cette pluie incessante depuis un mois qui, comme je le redoutais et je le disais sur les précédentes vidéos, finirait par m'apporter le mildiou. Donc là on a des tomates qui se portent bien. J'ai enlevé tout à l'heure un pied ici. Ce pied était malade, les feuilles se regroupaient sur elles-mêmes et noircissaient au bout, comme on peut le voir sur les pommes de terre aujourd'hui. Voilà. Alors, voilà l'exemple typique du mildiou, on y est, ça noircit et ça se recroqueville. Voilà. Voilà, encore ici, ça commence. Ça chope mes pommes de terre et mes tomates parce qu'il naturellement il a trop plu. Et ce champignon, on peut le voir là. Je sais pas si on le voit avec le faux jour. Voilà. Donc on a vraiment ce problème qui, j'espère, alors par souci de ne pas vouloir propager la maladie, j'ai arraché de suite le plant. Parce que je me suis dit sinon ça va prospérer sur les autres pieds de tomates. Il serait dommage de se retrouver sans aucune tomate cet été. Nous verrons bien. J'espère pas être infecté de cette maladie. Je ne crois pas. Ça n'a pas l'air. Voilà donc
Les autres se portent bien, donc j'ai pas trop pour le moment à me plaindre. Je croise les doigts pour que tout ça continue en l'état. Et puis on va prier pour que le soleil soit permanent, parce que maintenant il est temps que le soleil arrive pour ces courgettes qui demandent, mais j'ai l'estomac qui ne suit pas aujourd'hui, qui demandent de la chaleur. Alors nos endives, oui, parce qu'il est aussi temps, j'ai oublié de vous préciser, il est aussi temps de semer, je reviens là-dessus, de semer des endives. Comme vous avez pu le voir sur les vidéos précédentes, les endives commencent à sortir d'ailleurs. Et on peut voir que ça y est, elles commencent à sortir. Voilà. Donc on va laisser grossir tout ça. Voir ce que ça donne. Nos œillets d'Inde, et ben ça y est, ils sont bien sortis. Hein. J'ai fait une vidéo avant-hier, je crois, sur le semis de maïs. Et nous n'avions qu'une seule semence qui avait germé. Regardez, on peut voir qu'aujourd'hui, maintenant, on en a 2, 3, 5, 6 même qui ont germé. Là, ça a bien germé aussi. Là derrière, ça commence tout doucement. Là-bas au fond, c'est pareil, le travail se fait. Voilà, nature se fait. Nos champignons qui se portent à merveille. On peut voir que tout va très très bien. On n'a pas de souci en la matière. Ce matin, j'ai encore trouvé un plant mort de salade. Alors c'est une laitue cressonnette du Maroc qui a, comme vous le voyez, encore été consommée par une louvette que j'ai trouvée dans le sol et que j'ai retirée afin qu'elle vienne à consommer les autres racines de mes salades. On va faire un bref tour sur nos blettes pour voir si l'infection n'est pas revenue. On a une petite tache d'infection ici avec peut-être un... Non, on n'a pas de verre apparent. Voilà. Celle-là a l'air de bien se porter, du moins j'ai l'impression. Oui. Ça va. Ici, qu'est-ce que ça dit? Alors nos limaces sont toujours aussi actives. Si c'est pas la mineuse de la blette qui fait son taf, c'est nos limaces qui elles, elles se nourrissent. Hein. Elles ne m'attendent pas. Voilà. Chers amis, ce que j'avais à vous montrer. Quoi d'autre? Pas grand chose à vous montrer. Si j'en profite, ce petit arôme qui, ça y est, nous sort une multitude de fleurs qui sont toutes aussi impressionnantes et belles les unes que les autres. Je trouve ça très joli. Alors on en a d'autres. Alors là, c'est la profusion cette année. Si les légumes marchent pas trop cette année, les plantes, les fleurs du moins, elles, c'est une explosion totale. Alors que l'année dernière c'était l'inverse, on avait des légumes à foison, des tomates à ne plus quoi savoir en faire, des petits pois pareil, ne plus quoi savoir en faire, des haricots à monticules, des salades c'était pareil. Alors les salades ça va, on n'a pas à se plaindre. Les choux, j'avais planté l'année dernière des cabus qui elles sont montées de suite en graines et qu'ils ont commencé à paumer. Paf, ils ont monté tout de suite en graines, j'en ai pas pu en manger un seul. Ceux-là sont bien partis. Voilà, je vais arroser après avoir coupé cette vidéo rapidement mes salades feuilles de chêne, puisqu'ici, comme vous le savez, à cause de cet arbre, il n'y a pas de pluie qui tombe. Je suis contraint forcé d'arroser cette planche moi-même, puisque l'eau n'y vient pas. Chers amis, je vous laisse sur ces mots. J'espère vous avoir apporté plus de précision quant aux choses qu'on peut semer, qu'on peut planter en cette période du mois de juin.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse tous et n'hésitez pas à commenter, aimer, ne pas aimer et vous abonner, je veux dire, à la chaîne. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une bonne fin de semaine puisque nous sommes jeudi. Demain nous serons vendredi, jour espéré par 98% de la population française. Les 2 autres pourcents sont réservés au patronat. Voilà, je vous embrasse tous et je vous souhaite un bon week-end à venir. Ciao, à la prochaine.